Alors, petite vidéo juste pour expliquer comment communiquer avec son chien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me pousse à faire cette vidéo? Plusieurs choses. La première, c'est qu'on voit actuellement sur Facebook, on voit sur Internet une vidéo qui tourne et qui explique qu'il faut parler à son chien. Ça le stimule, ça lui fait du bien, on se rend compte que son cerveau, voilà, il y a des stimuli et on détecte une activité cérébrale quand on lui parle. Évidemment, il essaye toujours de comprendre ce qu'on lui dit, d'accord? Mais le moyen le plus efficace pour tomber dans la confusion avec son chien, pour le frustrer, pour perdre même tout lien avec son chien, c'est de lui parler. C'est le moyen le plus efficace que vous puissiez avoir. C'est de parler à son chien, sans arrêt. Voilà. Je le dis sans cesse à mes clients, arrête de parler à ton chien. Il ne comprend pas ce que tu lui dis. D'accord? Donc, ouais, cette vidéo, elle m'a poussé cette vidéo qui explique qu'il faut parler à son chien, m'a poussé à vous expliquer comment communiquer avec son chien en fait, parce que c'est complètement faux de dire qu'il faut parler à son chien. Là, je vais adopter en aparté, je vais adopter un matin espagnol qui vient d'Espagne, qui a eu un passé compliqué apparemment, qui a 1 an et demi, mais ça c'est pas le problème. On me dit quand même, et c'est là où c'est assez amusant, on me dit mais Stéphane il comprend pas le français, le matin espagnol il vient d'Espagne, comment tu vas faire pour te faire comprendre? Donc en fait, dans la tête des gens, je me rends compte que tout le monde pense que les chiens nous comprennent. Le moyen le plus efficace pour perdre toute relation avec son chien, c'est de tout le temps lui parler. Le chien ne comprend pas ce que vous lui dites. Il est sans arrêt en train d'essayer et parfois il tombe dans une frustration, et souvent il tombe dans une frustration parce que non seulement la plupart des gens essayent de leur parler, mais en plus, ne voyant que les chiens ne comprennent pas, ils disent il est têtu, alors les gens s'énervent, il y a de la frustration, il y a de l'énervement, et puis finalement, le chien, il coupe les liens, il se dit de toute façon je ne comprends pas, et c'est pas dans la frustration, et dans la colère, et dans l'énervement, et dans le stress que le chien va comprendre quelque chose, et que même vous-même, vous allez vous faire comprendre, vous tombez dans un cercle vicieux, le chien ne comprend pas ce que vous lui dites, tout simplement, d'accord? Donc en fait, comment faire pour que le chien vous comprenne? C'est ça l'idée, d'accord? Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai appris l'anglais en immersion. Je suis parti en Angleterre 3 ans. Je suis arrivé là-bas, même si j'avais fait du scolaire, hein, j'étais nul en anglais. Je ne comprenais rien. Par contre, je me faisais comprendre en montrant des choses. Les gens se faisaient comprendre en me montrant des choses, d'accord? Tout simplement. Et là, je comprenais. Si je prenais un plan dans la rue et je disais, j'essayais de me faire comprendre, where is, les gens comprenaient bien que j'étais perdu et que j'avais envie de trouver un lieu, d'accord? Évidemment, les humains, on a d'autres techniques, hein, on a les sous-titrages, on a les traducteurs, on a plein de choses qui nous permettent, des dictionnaires, voilà, qui nous permettent de nous faire comprendre. Évidemment, pour apprendre une langue, il y a des outils beaucoup plus simples entre nous, mais pour les chiens, d'accord? Donc comment finalement nous faire comprendre de nos loulous, d'accord? Le moyen le plus simple finalement, c'est de leur montrer. Je veux dire, aujourd'hui les chiens, pourquoi pas utiliser la méthode naturelle? Les chiens nous montrent ce qu'ils veulent. Les chiens souvent nous montrent ce qu'ils attendent de nous. Lorsqu'ils regardent la porte d'entrée ou alors la baie vitrée pour sortir, ils nous expliquent, les cocos, là j'ai envie de faire mes besoins. Donc ils nous expliquent ce qu'ils attendent de nous, ok? Le moyen finalement le plus sympa pour nous, c'est d'utiliser la même méthode de communication. Il faut leur montrer. Ok? Donc comment on leur montre? Tout simplement physiquement, avec une attitude, une posture corporelle, une énergie. Et donc là, on fait passer des messages. Ou tout simplement leur montrer le comportement qu'on attend d'eux, soit en les guidant avec une friandise, avec un jouet, d'accord? En marquant le bon comportement et en récompensant. Et là, on valide réellement une relation et une méthode de communication. Donc en fait, c'est simple. Alors évidemment, souvent c'est technique. Hein, il faut un bon timing, il faut capter l'attention du chien. Donc il y a un travail en amont, il y a un programme en fait, hein, souvent. Mais sur des choses simples, moi j'ai des clients qui me disent, ça il a compris. Évidemment, parce que vous avez su lui montrer. Donc il a compris. Mais par contre, ce que vous êtes en train de me demander, il n'a pas compris, vous rencontrez ce problème-là, ça il ne l'a pas compris parce que vous n'avez jamais su lui expliquer, vous avez jamais ça, tout simplement parce que vous pensez qu'en lui disant ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Moi j'ai souvent des clients qui s'égosillent avec leur chien au départ, mais il ne comprend pas ce que tu lui dis là, tu lui montres rien, il faut qu'il comprenne, donc il faut aussi lui montrer ce qu'on attend de lui,
Mais on peut aussi lui montrer, enfin, on peut lui expliquer ce qu'on n'attend pas de lui, d'accord? Je veux dire, une marche en laisse, par exemple. Voilà, lorsqu'on tire un petit peu sur la laisse, lorsque votre chien tire, et en détendant la laisse tout de suite, immédiatement derrière, c'est aussi de lui expliquer. Là, tu vois, regarde, la réponse à lorsque tu reviens, je détends la laisse. Donc, en fait, c'est aussi une forme de récompense. Et lorsque je tire la laisse, c'est une forme de contrainte. Voilà. Donc, en fait, on peut expliquer à son chien de différents moyens ce qu'on attend ou ce qu'on n'attend pas de lui. Voilà. Voilà le moyen, la méthode de communication. Mais si vous voulez finalement tomber dans une non-relation, et si vous voulez réellement que la relation se coupe à un moment ou à un autre, et continuez à lui parler, d'accord? Alors, évidemment, je parle à mes chiens. Lorsque je caresse mon chien, je suis calme. Déjà, d'être calme, c'est une forme de communication. Et voilà, si je lui touche 2-3 mots avec un ton très sympa, très doux, on sent que le chien se détend, évidemment, d'accord? Mais il ne va pas pour autant comprendre ce que je lui raconte. Et il ne va pas forcément chercher à comprendre parce que j'ai une relation qui est claire tout le temps avec mes chiens, parce qu'ils savent ce que j'attends d'eux et ils savent aussi, ils m'expliquent ce qu'ils attendent de moi, très souvent. Donc en réalité, on sait communiquer, il y a une relation. Donc on peut se permettre, je peux parfois me permettre de faire du blablabla avec mes chiens. D'accord? Parce que quelque part, ils ont compris aussi que je ne faisais pas passer un message clair, mais que c'était plus voilà, un moment, un comportement, une attitude, du bien-être. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire. Mais de rentrer dans un conflit, de l'énervement et de dire mais mon chien il comprend rien, évidemment qu'il ne comprend pas ce que tu essaies de lui dire. D'accord? Donc voilà, pour moi, ça c'était important, à un moment ou à un autre, d'en parler, hein, de comment communiquer avec son chien. Ça paraît simple, évidemment, c'est technique, mais voilà. Alors, il y a une autre forme de communication hein, qu'on appelle la communication animale, d'accord, qui a rien à voir, hein, qui est plus, qui est une forme de, voilà, c'est quelqu'un qui s'appelle Anna Evans, hein, qui est la fondatrice de cette méthode de communication. On est plus dans une communication mentale, télépathique. D'accord, ça existe. Et on peut avoir des résultats. Je ne suis pas du tout fermé. Voilà. Mais avant ça, il y a la méthode la plus simple, c'est la méthode naturelle, c'est d'expliquer à son chien ce qu'on attend de lui de manière simple, physiquement. Voilà. Je te montre. Et quand tu as compris, ben voilà, je te récompense, je marque ce que tu viens de faire. Ouais, c'est bien. Récompense. Voilà. Je marque le comportement. Et là, effectivement, on valide. Parce qu'en fait, le chien, c'est ça en fait qu'il voulait me montrer mon maître. C'est génial. Et en fait, on répète et on répète et on valide. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, s'il vous plaît, en 2019, arrêtez de parler à vos chiens. Voilà. Salut, à bientôt.